Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un temps pluvieux aujourd'hui, donc par rapport à la dernière fois il faisait beau. Et aujourd'hui c'est un temps pluvieux. Alors là aujourd'hui le but de la vidéo ça va être, donc on est dans le parc Disneyland comme vous avez pu voir. Donc là la vidéo aujourd'hui ça va être une vidéo conseils, astuces on va dire. Donc là maintenant je vais vous donner mes 5 conseils pour maximiser, profiter au maximum de votre saison d'Halloween à Disneyland Paris. Donc je vais vous donner mes 5 astuces pour profiter au mieux de la saison Halloween, tout simplement. Voilà, donc surtout, les fantômes sont là, les citrouilles sont ici. Voilà, alors j'espère que ça va vous plaire. Alors comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, c'est parti, les 5 trucs et astuces pour Halloween. Let's go! Alors, premier conseil déjà, c'est les personnages. Alors, qui dit personnage, dit bien sûr, voilà par exemple derrière vous avez Max qui est en rencontre photolocation pour Halloween. Alors, vous en avez plusieurs. Alors, en tout, ils sont dispersés un peu partout dans le parc. Mais au niveau des personnages, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous renseigner sur l'application directement de Disneyland Paris. Vous avez les horaires des personnages. Par exemple, le matin, il démarre, Max il démarre assez tôt, donc quand vous rentrez, vous ne pouvez pas le rater. Donc, dès que vous rentrez à 8h30 dans les heures de magie en plus, normalement c'est bon, mais sinon pour tout ce qui est personnages comme Maléfique, vous avez Maléfique au niveau de Fantasyland, ou alors vous avez des fois le Cheshire qui apparaît, ou etc. Ceux-là par contre ils arrivent un peu plus tard, vers 10h45 à peu près, donc ceux-là je vous conseille de vous placer vers les 10h, voire un peu avant. Pareil pour Monsieur Jack au niveau de Frontierland, vous avez Jack, vous avez aussi Dingo, et également Mickey et Minnie, pareil il faut arriver tôt parce qu'il y a beaucoup de monde, la dernière fois on l'a fait, il y a eu du monde, donc Mickey et Minnie, placez-vous un peu vers 10h pour être 10h45 parfait pour être en place. Donc c'est le conseil que je vous donne. Regardez l'application et jouez un peu sur les temps d'attente. Pareil au niveau de derrière moi, au niveau du gazebo, la dernière fois il y avait, bon là ils s'y sont pas, mais il y avait Tic et Tac en version fantôme on va dire. Donc pareil ils arrivent vers 10h45, donc c'est un peu, grosso modo, les photolocations démarrent vers 10h45 pour Halloween. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, vous en avez 2-3 sur Fantasyland, je répète. Il y a aussi Dingo au niveau de la machine à bonbons là-bas. Donc voilà, donc pareil. Donc regardez les horaires. Et par contre pour les points photos avec les méchants, là au niveau de Théâtre du Château, là c'est différent parce que du coup ils arrivent, ils sont souvent là et du coup ils sont relativement facilement accessibles pour peu que vous ayez un peu de patience pour attendre qu'ils vous choisissent et qu'ils viennent vers vous. Voilà. Allez c'est parti, on va se diriger, donc on avance un peu vers le deuxième conseil que je vous donne pour vivre cette saison d'Halloween à fond. Allez c'est parti. Deuxième conseil que je vous donne, donc là je suis au niveau du hub de Central Plaza, c'est ici que vous allez vivre la célébration Halloween de Mickey. Donc le mieux que je vous conseille c'est de vous placer carrément au milieu, du coup au milieu entre les 4 scènes pour pouvoir vivre cette célébration Halloween de Mickey. Vous avez la vue sur toutes les scènes,
et du coup le spectacle est encore plus joli. Donc comme vous savez, c'est là que vous voyez le mieux le spectacle. Donc il part la première fois, ils partent de Fantasyland pour le premier passage et deuxième passage ils arrivent de Main Street USA. Donc comme ça vous avez, et vérifiez bien les horaires sur l'application de Disneyland Paris. Donc actuellement on est plutôt sur des horaires, donc ils passent 2 fois par jour. Actuellement c'est plutôt, on est sur du 12h30 et du 13h50. Vous avez également le spectacle des 30 ans qui circule, comme je vous ai dit, donc le It's Time to Shine, mais c'est juste la déambulation avec le char du 30e anniversaire, comme on est toujours dans le cadre du 30e anniversaire. Donc voilà, donc je vous laisse avec ces shows là et je vous retrouve après pour le 3e conseil. Voilà.
isn't at the mall. Je suis votre hôte, mon ami. The 999 happy haunts and I are ready to materialize for a spectacular celebration. You never know who will drop in. After all, this is Halloween! Voilà. Allez, après ce show d'Halloween, donc ça donne un petit peu faim. Donc on a vu donc, la célébration Halloween de Mickey, on a revu l'entrée des méchants, dans le repère des méchants, je vous en parlais tout à l'heure, des rencontres de personnages. Donc le troisième conseil, c'est au niveau de la food. Donc par exemple, vous avez ces magnifiques snacks au niveau de Candy Palace, donc qui sont sortis, donc ils ont sorti des cake pops avec qui régulièrement ils sortent des cake pops thématisés sur le. Donc là, celui-là, c'est un peu. Il y a une petite catastrophe, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais en fait, là, c'est des nouveaux cake pops. Donc apparemment, il n'y aura pas que du chocolat. Il y aurait une petit parfum à l'intérieur. On va tester. Donc ça fait écho bien sûr à la vidéo snack qu'on a fait la dernière fois, vidéo food. Je vous mettrai le lien ici. Vous allez voir la vidéo là. Donc on a testé tout le food Halloween notamment. Il nous reste deux, trois trucs à tester, mais on fera la prochaine fois. Et ça, on n'avait pas testé. Donc on va le tester. Je vais le tester devant vous. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. Alors au milieu, c'est un goût fruit à passion. Et franchement, ça passe vachement bien. C'est moins écœurant. Je confirme. C'est moins écœurant. Voilà. Oula. Et bien voilà. Catastrophe. Donc, je disais, avant que ça tombe par terre,
n'hésitez pas à y aller quand il y a moins de monde parce qu'après il y a énormément de monde et sinon allez-y aux heures avant le rush de 16h évidemment. Allez, quatrième conseil que je vous donne pour profiter de cette saison d'Halloween, donc au niveau shopping, nous sommes ici à la boutique de Thunder Mesa Mercantile Building, comme vous savez, on a fait un boutique tour, etc. Vous avez des magnifiques produits que je vous conseille qui sont vachement trop beaux pour Halloween, des magnifiques mouchoirs que je porte également ici. Voilà. Vous avez la petite veste, bon, malheureusement la petite veste c'est pas pour adultes, c'est que pour enfants. Et bien sûr, ce petit Mickey qui est trop mignon, regardez, il est trop mignon, il est magnifique et il est au prix de, je vois pas le prix, bon je crois qu'il est à 30 € il me semble. Et après vous avez également ce petit mug qui est sympa, regardez, un beau mug citrouille également pour votre thé, votre café, donc au prix de 22 €. Et vous avez ce petit citrouille bonbonnière, donc vous pouvez mettre vos bonbons, vos friandises, comme ça pour le 31 octobre, pour la soirée d'Halloween. Vous allez pouvoir aller chercher des bonbons. Sinon, si elle ne vous donne pas de bonbons, évidemment, voilà, Maléfique ne sera pas contente, elle va vous lancer des sorts. Donc ça, c'est au prix de, je crois, c'est au prix de 30 €. Après, il n'y a pas que ça, vous avez des gammes, une gamme vilain, vous avez des gammes, vous avez de tout. Donc, ça se situe ici au niveau de Thunder Mesa Mercantile Building. Sinon, vous avez aussi au niveau du Café du Capitaine vers Pirates des Caraïbes ou alors au Hollywood Tower Hotel. Donc voilà, donc c'était mon quatrième conseil que je vous donne pour profiter au mieux de cette saison d'Halloween. Alors on se retrouve pour le dernier et le cinquième conseil. Allez, nous sommes arrivés au niveau du cinquième dernier conseil avant de se retrouver pour la fin de cette vidéo. Je suis devant l'attraction iconique bien sûr, Phantom Manor. Donc vous savez Phantom Manor, donc les attractions iconiques qui sont très aimées Halloween on va dire. Donc il y a bien sûr Phantom Manor, évidemment c'est une évidence pour vous, pour nous. Donc voilà, et après évidemment vous pouvez aller faire des attractions comme par exemple Blanche-Neige et les 7 nains au niveau de Fantasyland ou d'autres attractions comme le Hollywood Tower Hotel au niveau du Walt Disney Studios. Donc ce sera les attractions qui sont vraiment, qui vous mettront dans l'ambiance d'Halloween. Je pourrais même rajouter Pirates des Caraïbes tant qu'à faire. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire également pour profiter au mieux de cette saison d'Halloween et vous mettre au mieux dans l'ambiance d'Halloween. Voilà, allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. C'est parti! Allez, donc on se retrouve, c'est la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir suivi. Alors, et je rajoute pour terminer un dernier petit conseil bonus, c'est évidemment de soir pour le show, le crépuscule avec les méchants Disney, c'est bien sûr de venir très tôt parce qu'il y a beaucoup de monde et le show démarre à 20h40, donc soit 20 minutes avant l'heure de fermeture. Donc si le parc ferme à 21h, ça sera 20h40, si c'est 22h, ça sera 21h40. Donc 20 minutes avant la fin, placez-vous au moins une heure avant. Et après il y aura Disney Delight évidemment et Illumination donc sur le château de la Belle au Bois dormant. Donc ça sera du coup le dernier petit conseil bonus que je vous donne, c'est de venir tôt, surtout si vous avez des enfants, au moins comme ça ils pourront voir et ça évitera du coup que l'expérience soit gâchée pour eux. Voilà, allez, comme d'habitude n'oubliez pas Twitch et je vous retrouve à une prochaine vidéo ici à Disneyland Paris ou ailleurs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.